Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5,10. Il est difficile de trouver plus déconcertant. Le paradoxe que représente cette béatitude est humainement inacceptable. On pense irrésistiblement à ce que des hommes sont capables de faire subir à d'autres hommes, depuis la torture jusqu'à la mort, lente en un camp de concentration. En vérité, être persécuté n'a rien d'enviable. Il est difficile d'imaginer un quelconque bonheur au sein de la persécution. Cependant, il importe de ne pas isoler cette béatitude de son contexte. Il nous faut au contraire, suivant notre méthode, la saisir à travers tout le cheminement du discours sur la montagne. Le plus souvent, quand Jésus, dans les évangiles, parle de la croix pour ses disciples, il la situe au niveau de la persécution. Sans doute, cela n'exclut-il pas toutes les autres formes de croix. Heureux, ceux qui pleurent, ils seront consolés. Matthieu 5,5. Il est clair que l'évangile ne refuse pas de considérer les croix propres à chacun, croix qui relèvent du contexte, de la vie personnelle, croix qui font partie de la vocation particulière de tout homme. Elles ont leur valeur incontestable au plan du salut. Mais il est non moins clair que l'Évangile met l'accent sur la croix de la persécution avec une insistance toute particulière. La béatitude des persécutés est amplifiée par celle qui la suit. Heureux serez-vous quand on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Matthieu 5, 11, 12. C'est que la persécution est la croix, commune à tous les disciples. Il n'est pas de souffrance supérieure ou inférieure de croix préférentielle, mais si certaines croix ressortissent à la vocation de chacun, celle de la persécution relève de la vocation même de chrétien. L'adhésion de foi au Christ postule un certain mode de vie, une certaine annonce, certaines options qui, inévitablement, si nous en croyons l'évangile, amènent le disciple à une contradiction de la part des hommes.